Salut, mardi 12 mars 2024. Bon, c'est la dernière vidéo de la semaine, je pense, parce que là, je reprends le travail à partir de mercredi jusqu'à samedi. Donc là, j'aurai vraiment pas le temps de faire ni des vidéos, ni de regarder. Je sais pas si on fera un live, on verra bien. Dimanche, peut-être. Bon, en tout cas, là, les Américains étaient en difficulté à tout niveau, hein, c'est-à-dire au Congrès, chez eux, ils sont en difficulté avec Israël, en Ukraine, enfin bon, c'est la bérésina. Donc, du coup, ils nous ressortent Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, Al-Qaïda fabriqué par la CIA, État islamique fabriqué par le MI6 et le Mossad. Donc, dès qu'il y a un souci, hein, puis en plus le ramadan vient de commencer, donc ça tombe bien, eh ben, ils nous sortent les groupes terroristes. Donc, voilà, Washington prévient, le terrorisme va reprendre, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de terroristes islamiques depuis que Hollande a quitté le pouvoir. Hein. Voilà. Bon. Donc, du coup, bah, c'est reparti. Il a été question évidemment de la Russie et de l'Ukraine, il a aussi été question du Proche-Orient. La guerre en cours est en train d'encourager plusieurs groupes terroristes. Les conséquences pourraient être colossales, selon donc la directrice du renseignement national. Écoutez. La crise de Gaza a galvanisé la violence de toute une série d'acteurs dans le monde. Et bien qu'il soit trop tôt pour le dire, il est probable que ce conflit ait un impact générationnel sur le terrorisme. Le conflit à Gaza aura un impact générationnel sur le terrorisme. C'est cette phrase-là qui a retenu notre attention. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire surtout que ça a commencé effectivement, mais que ça aura sans doute un impact sur le long terme. Ce conflit est en train de remobiliser les différents groupes terroristes. Avril Haines le précise, Al-Qaïda et l'État islamique, inspirés par le Hamas, ont demandé à leurs partisans de s'en prendre aux Israéliens et aux intérêts américains, mais ça va au-delà, puisqu'elle le précise aussi, on en voit les conséquences partout dans le monde avec des actes antisémites qui ont explosé et des attentats qui ont repris de façon plus soutenue. Le patron du FBI, lui aussi auditionné hier, va dans le même sens. La menace terroriste était élevée depuis quelque temps, confie-t-il, mais depuis le 7 avril, on a encore passé un cap. C'est la première fois depuis très très longtemps que je vois des menaces provenant à la fois des extrémistes nationaux et des organisations terroristes étrangères. Mais depuis le 7 octobre, cette menace a atteint un tout autre niveau. Depuis le 7 octobre, pardon, j'ai fait une confusion avec Avril Haines. Depuis le 7 octobre, on a encore passé un cap. Ça veut dire que le niveau est extrêmement élevé. Les services de renseignement, on l'a compris, sont extrêmement vigilants. C'est un constat partagé par d'autres services de renseignement, et notamment ceux de la France. Le patron de la DGSI avait accordé une interview au Monde en décembre dernier. Il le disait, indéniablement, ce conflit au Proche-Orient a des conséquences directes sur la menace en France, mais aucun pays au monde, même parmi les plus autoritaires, ne peut prétendre être aujourd'hui à l'abri du risque terroriste. Et plus loin, il avertit, il est très important de prendre conscience du fait que l'idéologie islamiste existera sans doute encore très longtemps. Les Français doivent savoir que cette menace va persister et que son combat acharné s'inscrira nécessairement dans la durée. C'est pas tout à fait rassurant, hein, ce qu'on entend, merci. Bon, ben, encore une fois, hein, dès que les Américains ou dès que les Occidentaux, qui sont quand même essentiellement des soutiens au terrorisme mondial, hein, eh ben, ils ressortent la carte terroriste, donc le jour ou le lendemain du Ramadan, hein, c'est toujours la même chose. Donc, ça va forcément... Bon, on se retrouvera. Salut!